Kérubim Crépin est sûrement l'un des personnages les plus travaillés après Hugo. Il bénéficie d'une série qui nous retrace ses aventures, mais connaissez-vous réellement ce personnage emblématique du Cosmos? Un personnage qui délivre de nombreux conseils de vie assez intéressants, mais avant de les découvrir ensemble, je souhaitais vous tenir au courant que dernièrement, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour une aventure sur le Cosmos à travers le MMO Wakfu. J'espère vous y retrouver nombreux, alors dès à présent n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux, disponibles en description, afin de vous tenir au courant lorsque je serai en live. En attendant de vous y retrouver, il est temps de découvrir ensemble l'histoire du plus célèbre des Ekaflips, Kérubim Crépin. Avant de devenir le grand aventurier combattant que nous connaissons, Kérubim a dû faire face à de nombreux défis. Pour cela, il nous faut revenir à son enfance afin de mieux cerner ce personnage. C'est tout petit qu'il vivra son premier drame, celui de la perte de ses parents et de ses frères et sœurs. Suite à quoi il sera placé dans le temple Ekaflip en tant que novice avec la ferme conviction qu'en devenant hyper mage, il pourra ramener les siens à la vie grâce à la magie. Hélas, à peine se réveillant germé dans son esprit qu'un prêtre du temple le ramènera à la réalité en lui expliquant que la magie ne peut ramener les morts à la vie. Kérubim se résoudra alors à son sort et suivra la voie de l'Ekaflip au sein du temple. Quelques années plus tard, nous retrouvons un jeune homme plutôt gaillard avec une grande vivacité d'esprit. Ce n'est pas la ruse qui lui fait défaut, c'est clair. Et c'est d'ailleurs grâce à un sublime coup de bluff face au dieu Ekaflip lors du test final d'initiation qu'il va l'impressionner. L'œuf de truche qu'il devait ramener va être cassé, il va donc en donner un factice à Ekaflip, ce qui va dans un premier temps le rendre furieux avant de s'amuser de l'audace de son fils. Et oui, son fils, car comme vous le savez sûrement, Kérubim est un demi-dieu Ekaflip. Si mort prétendu de ses parents il y a vraiment eu lieu, ce n'est certainement pas son père qui est mort. Et d'ailleurs Kérubim est loin de ne plus avoir de frères et sœurs, il en a en réalité encore 22. Mais de tous les enfants d'Ekaflip, c'est bien Kérubim son préféré. Il aime beaucoup le caractère de Kérubim, le jugeant sûrement inconsciemment comme étant le fils qui lui ressemble le plus parmi tous ses enfants. Malheureusement pour Kérubim, son père est extrêmement égocentrique. Aussi lorsqu'il aime quelqu'un, il ne fait pas attention à ce que ressent celui-ci. Il ne s'intéresse qu'à lui-même. C'est ce qui va le pousser à refuser l'envie d'aventure de Kérubim, ne souhaitant pas qu'il s'échappe loin de lui. Il ira même jusqu'à prétendre que Kérubim est en réalité extrêmement malchanceux, et que s'il explore le monde des 12, il risque certainement de mourir. Bien entendu, la vérité va finir par éclater, et en l'apprenant, Kérubim va tout faire pour se faire bannir par Ekaflip, en se montrant le plus odieux possible. Il réussira son coup, et partira enfin pour l'aventure sur le monde. Ekaflip ne comprendra que bien trop tard le poteau rose, et malgré sa négociation avec Kérubim, il refusera catégoriquement de revenir auprès de lui. Malgré cela, craignant qu'un malheur lui arrive, il va tout de même veiller de très près sur son enfant favori, en le bénissant d'une chance insolente. C'est pour cela que tout lui sourira et qu'il vivra une grande vie d'aventurier. Voici enfin le début des aventures de Kérubim sur le monde des 12. Kérubim est certes béni par son père d'une chance insolente, mais cela ne l'empêchera pas de parfaire son sens du combat aux côtés d'un maître ô combien illustre, le maître Nabur, qui aura malheureusement une fin tragique des mains du Darkblade. Enfin, pour en revenir à Kérubim, il suivra ses enseignements aux côtés d'un disciple qu'il jugera comme son rival, Indy de la Grande Aventure. Un rival, mais surtout un grand ami avec lequel il vivra des décennies d'aventure, où ils ne cesseront de gravir les exploits les plus fantastiques. Nabur sera certainement le premier à voir tout le talent de nos deux héros en herbe. Jugeant que toutes ces chamailleries gâchaient leurs compétences, il tentera tout pour leur apprendre l'esprit d'équipe et effacer cette méchanceté entre eux. Il les mettra devant le risque d'être envoyés s'ils ne cèdent pas mutuellement à voler la ceinture Ding Dong de Nabur. Chose qu'ils feront un temps avant de revenir à leur vieille habitude une fois la mission achevée. Faut dire qu'ils s'entendent vraiment comme chien et chat. Et cela ne va pas s'arranger quand nos deux protagonistes tomberont amoureux de la même personne. Ils ne cesseront de se mettre au défi pour tout et n'importe quoi, mais au final, c'est bien Kérubim qui réussira à prendre le cœur de sa bien-aimée loup. Mais ne vous avais-je pas dit que le dieu Ekaflip affectionnait plus que tout Kérubim sûrement parce qu'il était celui de ses enfants qui lui ressemblait le plus. C'est bien d'avoir une vie baignée dans la chance, malheureusement Kérubim avait bien des défauts durant sa jeunesse. Il était comme à l'image de son père, quelqu'un de très égocentrique, quelqu'un de frivole. Durant ses années d'études, il ne va pas hésiter à draguer d'autres filles devant elle, et il aura à cœur de soigner son image de dur à cuire auprès de ses amis, rejetant Lou publiquement de peur de ruiner son image. Par contre, si un garçon avait l'audace de faire du charme à sa bien-aimée, il n'hésitait pas à faire une crise de jalousie. Elle se lassera finalement de cette attitude et finira par larguer Kérubim. Ce n'est qu'une fois adulte qu'elle laissera une seconde chance à Kérubim grâce à une sérénade au cours d'une soirée, mais vous connaissez le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Cela ne découragera pas notre héros à tenter de séduire de nouveau Lou, avec l'ultime manière de montrer sa conviction de finir ses jours avec elle, une proposition en mariage. Seul problème, Kérubim est pauvre. Enfin, c'était sans compter sur sa chance insolente. Une chance qui va lui permettre de trouver un pass pour Ekaflip City, la ville des jeux d'argent. Et toujours grâce à sa chance insolente, il va faire fortune. Une fois riche, plus
rien ne l'entravera dans son projet d'épouser Lou. Il partira la retrouver, l'invitera et lui fera sa demande. Lou étant encore et toujours amoureuse de Kérubim, elle sera comblée de sa proposition, n'hésitant pas à lui dire oui. Mais dans son fond intérieur, elle craignait que Kérubim sombre dans l'addiction des jeux d'argent. Une peur justifiée car Kérubim va continuer encore et encore à jouer au lieu de préparer son mariage avec Lou. Il finira par faire la partie de trop quand il sera confronté à un dénommé Baron, un redoutable joueur qui semble avoir une chance encore plus grande que Kérubim. Il ira jusqu'à lui faire miser sa bague de fiançailles avec un enjeu extrêmement grave car en réalité s'il perd la partie, les souvenirs de Kérubim seront effacés de la mémoire de Lou. Malgré tout, Kérubim l'accepte et vous l'aurez compris, il ne remportera pas la partie face au Baron. Lou de ce fait n'aura plus aucun souvenir de qui est Kérubim, une défaite terrible qui le plongera dans une grande détresse. Malgré cette énième perte de Lou, Kérubim s'obstinera à parier encore et toujours dans l'idée de se refaire. Quelque chose qui va déplaire fortement à son père qui lui apparaîtra en songe pour lui remettre les pendules à l'heure. Ça a l'air d'avoir fait son effet. À son réveil, il se retrouvera dans une sorte de centre d'aide de désintox des jeux d'argent. Son ultime test sera de retourner au casino avec un seul kama en poche et d'en ressortir avec. Quelque chose d'étrange qui titillera le baron lorsqu'il l'apercevra. Il va essayer de le tenter en lui proposant le pari de sa vie, échanger cet unique kama contre la fameuse bague de fiançailles qu'il avait perdu contre lui. Une occasion en or de reconquérir Lou. Malgré tout, il tiendra bon et renoncera à cette tentation. Une forte détermination qui va plaire au baron, et forcément, je pense que vous l'avez deviné, mais une personne qui a plus de chance que Kérubim ne pouvait être que le dieu Ekaflip en personne. Il se cachait sous les traits du baron pour mettre à l'épreuve Kérubim et l'apprendre à ne pas faire uniquement confiance à la chance incroyable que lui a offert son père. Kérubim dans sa lancée, et déterminé à reprendre sa vie en main, ne s'arrêtera pas là. Il bravera l'amnésie de Lou en essayant de reconstruire de nouveau ses souvenirs avec elle. Pour cela, il se fera passer pour une fille dans le cabaret où Lou travaille et feindra lui narrer une aventure en lui racontant en réalité leur véritable histoire. La gérante des lieux ne va pas apprécier son rapprochement avec Lou car elle aussi a des sentiments pour elle. Elle finira par expulser Kérubim par jalousie et cela malgré son déguisement en fille. Perdu pour perdu, il décide de se dévoiler en tant qu'homme et explique pourquoi il est venu la retrouver dans ce cabaret. Au vu de ce retournement de situation, la gérante du cabaret va elle aussi se dévoiler car en réalité, elle aussi était un homme qui était amoureux de Lou. Choquée par ces annonces, elle prendra un temps avant de décider finalement de reprendre la route avec Kérubim et essayer d'en apprendre davantage sur celui qu'elle aimait tant avant tous ses rebondissements. S'en suivra alors d'innombrables aventures dans lesquelles nous découvrirons sa rencontre avec Louis, la fameuse maison dans laquelle vit aujourd'hui Hatcham, Joris et Kérubim, Chouchou qui était à l'origine sous les ordres de Lou avant qu'elle ne disparaisse. Une disparition qui a sûrement été encore due au comportement frivole de Kérubim durant ses jeunes années. Un comportement qu'il ne regrettera qu'une fois vieux alors qu'il avait entre ses mains l'amour de sa vie. Cela n'empêchera pas Kérubim de devenir un très grand héros. Il sera même l'ami proche de Jaash, qui confiera la garde de Joris avant qu'il ne meure. La suite, vous la connaissez certainement si vous avez vu Dofus le film. Il va faire face à la mère de Joris, Julite, qui va asséner un coup violent que Kérubim encaissera pour sauver Joris. Dans son ultime souffle de vie, il lui révélera l'identité de ses deux parents et finira ainsi par perdre sa vie. Mais n'oubliez pas que Kérubim est un demi-dieu, il ne peut pas mourir définitivement aussi facilement, surtout quand on est le préféré d'Ekaflip. Kérubim a plusieurs vies, et c'est en tant qu'enfant de Joris que cette fois-ci il renaîtra. Une seconde vie dans laquelle il sera accompagné d'Hatcham, qui s'était lui aussi lié à Joris avant de mourir. Joris les élèvera alors tous les deux comme étant ses fils. Une nouvelle vie où il sera encore de grands héros, protecteurs de la cité de Bonta. Kérubim est sûrement l'un des héros les plus étoffés et le plus proche des problématiques que l'on peut rencontrer dans notre vie au quotidien. De l'arrogance et la frivolité de la jeunesse qui potentiellement nous fait passer à côté de l'amour de notre vie, aux problèmes d'argent dus aux paris qui font tellement écho à la jeunesse qui plonge ouvertement dans le piège des paris sportifs ou des casinos sans avoir conscience de l'engrenage dans lequel ils se perdent. C'est juste incroyable le nombre de messages que Tot nous fait passer à travers ce seul et unique personnage. Sans compter que j'en ai pas beaucoup parlé, mais le fait d'avoir été orphelin lui a donné une sensibilité particulière à la situation de Joris, qui lui aussi a été rapidement séparé de ses parents. Kérubim est certainement l'un des personnages les plus sous-cotés, et c'est malheureux. En tout cas, personnellement, j'ai pris un grand plaisir à vous conter son histoire, et j'espère que davantage de fans deviendront amoureux de ce personnage extraordinaire. Voilà l'histoire de Kérubim, l'Ekaflip le plus chanceux de l'histoire du Crossmose. Une histoire qui vous a été contée par votre fidèle chroniqueur du Crossmose, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao.